Alors, bienvenue à la présentation ePlan, dont l'objectif est de vous démontrer le lien entre ePlan et les logiciels de Rockwell tels que Architect et Logic Design. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer le passage entre un schéma réalisé avec ePlan et le lien qu'il peut y avoir avec Architect et de vous démontrer le lien bidirectionnel qu'on va avoir. Donc, nous partons d'un projet réalisé sous ePlan. On a défini toute une architecture. Donc, on voit ici toutes les données de bus qui ont été définies ici, donc avec le switch, avec ici deux variateurs, un Kinetic 5500, un Kinetic 5700, la partie .io et la partie Logix qui ont été définies. Donc on voit ici la vue rack également qui a été définie dans ce projet, la vue détaillée de mes entrées-sorties qui ont été définies avec des mnémoniques et des commentaires. Donc ici on retrouve pas mal d'informations. On retrouve également la représentation électrique des Kinetics. Donc on voit ici un schéma électrique du Kinetic 5500 et un schéma électrique du Kinetic 5500. Donc d'ici, un schéma a été défini bien sûr avec ePlan et toute une structure automate qui a été définie dans le plan, donc avec le projet de configuration et les différents éléments de ma configuration. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, à partir d'ePlan, de venir exporter ces données au format AML. Donc ici, nous allons pouvoir exporter toute la config automate. On sélectionne ici le projet de configuration, la langue source, le format, donc le format du fichier qui est un format AML, et ici le nom du fichier. Donc aussi on va le redéfinir, on va nommer par exemple ce fichier, donc ePlan, on va l'appeler ePlan2 RA, format AML. Donc ici on vient exporter toute cette configuration avec toutes les caractéristiques définies dans le schéma électrique. Donc une fois ce fichier exporté, donc nous allons pouvoir aller démarrer les logiciels de Rockwell, donc notamment ici Architect. Donc on se retrouve sous Architect où on va pouvoir via la fonction importer. Donc ici vous avez ici importer, on va récupérer notre fichier. Donc ici, si on retourne au niveau de notre bureau, on va sélectionner le type de format. Donc on retrouve ici le fichier Rockwell qu'on va pouvoir importer sous Architect. Donc Architect charge toutes ces données. Donc ici avec un temps de chargement, il va aller récupérer justement toutes les informations venant du logiciel ePlan, avec toutes les caractéristiques qui ont pu être intégrées, notamment les différents éléments et également les commentaires qu'on a pu mettre. Donc ici on retrouve toute l'architecture, donc on revoit à peu près la même représentation d'architecture bus, où on retrouve le point IO, on retrouve également le switch et tous les éléments qui ont été intégrés. Si je viens par exemple sélectionner une des cartes ici, on retrouve ici donc les tags, hein, vous voyez ici vous retrouvez tous les tags, et également le commentaire qui a pu être mis, donc le tag S0, le tag S1, le tag S2 avec le commentaire qui a été émis. Donc, si on vérifie un peu au niveau du projet, on voit ici que on retrouve les différents éléments du projet. Alors, seuls deux éléments n'ont pas été intégrés au projet. Alors, nous sommes obligés de le faire manuellement, c'est-à-dire que manuellement, les drives ici, je suis obligé de les associer à la configuration. Donc, manuellement, nous allons associer ici le premier drive, le Kinetic 5500, à notre configuration. Donc, on voit ici les caractéristiques de notre drive avec l'adresse IP et toutes les données nécessaires. Nous allons faire la même chose pour le deuxième drive ici. Donc, on va associer automatiquement à la configuration notre deuxième drive. Donc là, à ce moment-là, on se retrouve avec une configuration complète ici de notre projet. Donc en partant de là, nous allons pouvoir utiliser des fonctionnalités ici, notamment la fonctionnalité commit project and change. Donc ici, nous allons pouvoir faire un commit de notre projet pour pouvoir justement ouvrir notre projet sous Logic Designs et faire des modifications. Donc ici, Architect va charger toutes ces données. Donc il procède, on va dire, à la fonction commit. Donc ici, on va définir toutes les données, donc en traitant justement les différentes caractéristiques de ma configuration. Donc avec un temps de chargement qui avance ici, donc on va pouvoir justement récupérer ces différentes informations à ce niveau-là.
Donc on voit ici que on va dire que le commit project s'est bien passé. Donc ici on voit bien que il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Donc la fonctionnalité a été bien définie. De là, nous avons la possibilité à partir d'Architect d'ouvrir Logic Design. Donc on va automatiquement via Architect basculer directement sur Logic Design pour justement éventuellement revoir toute la configuration et éventuellement y apporter quelques modifications à ce niveau-là. Donc le temps de chargement, le temps d'ouverture de Logic Design. Donc nous ne sommes pas obligés d'ouvrir Logic Design manuellement. Nous pouvons via Architect directement aller ouvrir Logic Design pour éventuellement procéder à différents traitements et éventuellement procéder à différentes modifications qui pourraient être la modification de nos tags, la modification de nos commentaires ou associer d'autres informations. Donc là, on se retrouve directement sous Logic Design. On retrouve ici toute notre configuration. Donc vous retrouvez ici les différents éléments qu'on a pu avoir à partir du plan, qu'on a pu exporter sous Architect, et on retrouve également chacun de nos données ici. Donc si on vient par exemple ici, on vient par exemple voir nos entrées-sorties ici, hein. Donc on retrouve ici les différentes caractéristiques des différentes cartes qu'on a pu avoir à ce niveau-là. Donc on a la possibilité de venir sélectionner assez rapidement ici, par exemple ici, tous les tags. Donc si je viens éditer tous les tags, on retrouve ici la liste de tous les tags qu'on avait au niveau d'Architect. Donc l'objectif pour nous est de voir justement s'il y a une possibilité de faire des modifications. Donc si je viens par exemple sur ce tag ici, je peux dire ok, je peux le renommer assez facilement, donc qui va passer en SB0. Alors on va renommer quelques tags ici, SB1 par exemple ici, SB2, SB3, SB4 ici. Donc on va renommer, on va dire tous les tags qu'on a pu avoir ici. Ok. Et même chose pour la partie commentaire, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici renommer ici tous les commentaires, hein, donc assez facilement. Entrée 0, on va commencer par entrée 0, hein, donc on va renommer quelques fonctionnalités ici, entrée 1, on va essayer d'en faire un maximum. Donc vous voyez que assez simplement, donc nous travaillons directement sous Logic Design où on retrouve ici tous les tags qui ont été intégrés. Donc on va mettre fonction 3 par exemple, on a pas mal à modifier, donc on va remettre ici, oh, pardon, donc ici on va mettre un E majuscule hein, pour garder le même principe, entrée 4 par exemple, voilà, on va copier, hop, entrée 5, entrée 6, et enfin le dernier qui nous reste à faire ici, entrée 7. Ok. Donc on se retrouve avec les différentes modifications qu'on a pu apporter, hein. Donc on a à la fois modifié le tag ici et le commentaire associé. Donc au niveau de notre configuration, vous voyez que en passant, on va dire, de Architect vers Logix, on a la possibilité d'aller modifier les différents tags, ce qui n'était pas possible directement sur Architect, puisque les tags et les commentaires étaient juste en visuel. Donc à partir de là, cette fonctionnalité, je peux enregistrer mes modifications. Donc toutes les modifications que j'ai pu apporter ont été enregistrées. De retour sous Architect, j'ai la possibilité ici de procéder à une synchronisation de mon projet. C'est-à-dire que je peux définir les plans, ok, je voudrais que tu me mettes à jour ce projet par rapport aux différentes modifications que j'ai pu apporter sur Logix. Donc, étant donné qu'il y a une relation qui est entre ces deux produits, vous allez avoir ici une synchronisation qui se fait. Donc ici, on va définir que on va mettre à jour notre configuration. Donc, il nous définit ici toutes les modifications apportées. Donc, c'est-à-dire que les modifications apportées à travers Logic Design vont être transférées directement au niveau d'Architect, hein. Donc, on voit ici des informations qui nous indiquent les modifications qui ont été apportées. Et donc, si on vient vérifier au niveau de nos entrées-sorties, on revoit ici les modifications. Donc, on est bien passé du tag ici S0 à SB0, SB1, SB2, SB3 avec le commentaire qui vont bien. Vous voyez qu'on retrouve ici les différents commentaires. Donc une fois que ces modifications ont été apportées sous Architect,
Notre objectif, c'est de voir justement si on peut avoir une synchronisation entre architecte et e-plan. Donc on est parti au départ de e-plan vers architecte. Donc l'objectif, à partir d'ici, nous avons la possibilité de venir exporter, plutôt exporter ce projet. Donc ici, je viens sélectionner ce projet qu'on va appeler ici, par exemple, RA to e-plan. Donc ici, RA to e-plan. Donc au format AML, bien sûr. Donc on va enregistrer. Donc ici, architecte m'exporte toutes les données pour pouvoir les réimporter sous e-plan. Donc de retour sur e-plan, si on vient sélectionner notre projet, donc on se retrouve ici devant notre projet où on voit que les commentaires sont toujours identiques à ce qu'on avait au départ, où on avait S0, fonction 0, S1, fonction 1, etc. Donc le but ici, c'est de pouvoir justement retourner dans la fonction d'importation API. Donc ici, je viens récupérer la fonction importation API où je vais aller chercher le fameux fichier qui m'intéresse. Donc je retrouve ici le fichier RA to ePlan. Ok. Donc que je viens sélectionner ici avec une synchronisation qui va être procédée en gardant la langue française et en vérifiant toujours les articles si ils existent ou pas au niveau de ma base de données. Donc une fois intégré, donc ePlan charge automatiquement toutes ces données et on retrouve ici au niveau du schéma électrique. Donc on retrouve bien ici la mise à jour des tags et des commentaires qui s'est effectuée directement dans mon schéma. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment démontré ce lien bidirectionnel qu'il peut y avoir entre ePlan et Architects et Logix, on va dire. Donc ça veut dire qu'il y a un process bien défini, hein. C'est-à-dire que nous partons d'abord de ePlan pour pouvoir exporter un certain nombre de données, on va dire toute une config automate vers Architect et de Architect, on a un lien avec Logix Design pour pouvoir faire des modifications, par exemple, sur les tags, sur les commentaires. Et de là, nous avons la possibilité de réexporter, toujours au format AML, ce fichier qui va être réimporté dans le plan et donc pour une mise à jour de nos données dans le logiciel de schéma électrique. Donc voilà, en conclusion, vous avez bien compris qu'il y a exactement un lien bidirectionnel qui existe entre ePlan et les différents logiciels de chez Rockwell, notamment Architects et Logix Design. Donc merci d'avoir suivi cette présentation.